Le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Toutes les activités à faire au lieu d'être sur ton téléphone en train de scroller comme une grosse bouse. Ce mini-carré va tuer ton addiction au réseau en t'interdisant d'aller dessus. On reprend le contrôle sur cette addiction. Trouver d'autres façons d'apporter de la dopamine à mon cerveau m'a fait extrêmement de bien. Addiction au portable ou aux réseaux sociaux, déconnexion et digital détox. Ces mots sont à la mode et pas seulement chez les influenceurs. L'industrie du tourisme s'y met aussi avec des séjours zéro écran et des cabanes de luxe sans réseau. Sur TikTok, la Gen Z repopularise les téléphones à clapet et les dumb phones, et en ligne, les trucs et astuces pour arrêter d'être accro à son smartphone se multiplient. Mais arrêter les écrans, est-ce que c'est vraiment réaliste pour la plupart d'entre nous? Et surtout, est-ce que ça fonctionne? Pour les chercheurs, le premier souci, c'est déjà de parler d'une prétendue addiction au réseau. En fait, le terme d'addiction, c'est un terme sur lequel il n'y a vraiment pas consensus dans la communauté scientifique. Il n'est d'ailleurs pas reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, et on confond en fait l'addiction et la dépendance. Et c'est pareil pour la digital détox. Les études sur le sujet se contredisent et ces bienfaits vantés en ligne n'ont pas été concrètement prouvés. It is a minefield, and part of the reason it's a minefield is a failure of science to get it right. Most of the large studies around digital detox haven't really shown any benefits that are noteworthy, and even the research that is good, there is an over-interpretation of incredibly what we prescribe as very small effect sizes. If you put your phone down, it's not suddenly going to improve your life. Bon, on a compris, la digital détox, ce n'est pas un outil magique qui va tout régler. Tant mieux parce que dans tous les cas, ce n'est pas un outil qui est à la portée de tous. Les cures sans écran à la White Lotus, ça coûte un bras, et les écoles privées low-tech de la Silicon Valley aussi. Pour ceux qui peuvent se le permettre, il existe même des coachs d'éducation anti-écran et tout un tas d'applications payantes et de gadgets. Tout un marché de la digital détox qui nous pousse à voir la déconnexion comme une réussite personnelle, au point d'être carrément classiste. Qui peut se permettre d'aller déconnecter au bord de la mer, dans les plus belles montagnes, et d'ailleurs avec un coût écologique parfois assez dingue, la déconnexion de l'ENA situation, elle est inaccessible à un grand nombre de salariés ordinaires. On n'a pas l'équipe, on n'a pas les équipements et de toute façon on n'a pas non plus le salaire. Sans oublier que vanter les mérites d'une digital détox sur les réseaux sociaux, c'est quand même sacrément ironique. Le paradoxe, c'est quand même que c'est très lucratif de dire qu'on déconnecte en se connectant. Mais c'est presque le paradoxe d'une société tout entière qui nous dit il faut ralentir, mais qui est tout le temps dans l'accélération, qui nous dit attention les écrans c'est pas bien, mais qui est ultra connecté. If everyone did take up a digital detox, influencers wouldn't have a career. They obviously are selling an idea or a lifestyle, but I'm not sure they believe it, particularly when they're using it to film their content. So, I mean, that guy was holding up a brick phone while being filmed with a phone. En dépit de son hypocrisie, le business de la digital détox se porte pourtant très bien. On en oublie presque que le mode ne pas déranger, c'est gratuit, pour se tourner à la place vers des solutions plus flashy et esthétiques. Tout ça parce qu'au fond, la peur d'être aliéné par son portable est redoutable. Et la culpabilité, ça motive. Tous ces discours et ces incitations à la détox digitale font aussi croire que la vie via les réseaux sociaux, via les connexions, est une vie dégradée, est une vie gâchée, est une vie perdue. C'est une question d'usage, c'est une question de contenu et bien sûr c'est une question de modération. La détox digitale, c'est responsabiliser, faire porter sur les épaules de l'individu la responsabilité de la déconnexion. Or, c'est quand même une question structurelle, c'est une question de société. Garantir le droit à la déconnexion, c'est du ressort du politique. Sans oublier que la panique autour des portables n'a rien de nouveau. Avant, on redoutait la télé ou les jeux vidéo, mais tous ces débats ont pour point commun d'occulter d'autres problématiques, parfois plus importantes. Ça déplace le problème. En condamnant l'objet, on enlève totalement le contexte et encore une fois les formes structurelles qui peuvent expliquer un mal-être ou un repli d'ailleurs vers les activités numériques.